Le ratel mord fermement le museau du chien de chasse, puis fait brusquement volte-face pour bondir sur les deux autres. Malgré sa petite taille, il ne montre aucune crainte face à l'encerclement de ses trois adversaires. Chaque assaut est porté avec une rage pure, celle d'un animal prêt à tout pour survivre. Et tout cela n'est que le résultat de l'imprudence des chiens. En réalité, alors que le ratel était parti chasser, ses trois chiens s'étaient faufilés près de son terrier pour enlever ses petits. Percevant une anomalie dans le vent, le ratel a immédiatement abandonné son repas pour rentrer en urgence. C'est bien connu, le ratel se moque de la vie ou de la mort. S'il n'est pas d'accord, il charge. Soit il est en train de se battre, soit il est en chemin pour le faire. Peu importe la taille ou le nombre d'adversaires, quiconque ose le provoquer le trouvera sur son chemin. Cette fois, les chiens s'en sont pris à sa progéniture. Pour lui, cela équivaut à une déclaration de guerre totale. Les chiens de chasse sont réputés pour leur tactique sournoise, mais face à ce petit bout de chou, leur arrogance habituelle s'est envolée. Le ratel semble insensible à la douleur, plus il est blessé, plus il devient féroce. Seul contre trois, il finit par prendre le dessus, forçant les chiens à battre en retraite. Voyant l'ennemi en déroute, le ratel ne perd pas de temps à s'acharner, car ses petits l'attendent non loin de là. Finalement, au prix d'un courage solitaire, il réussit à disperser ses agresseurs. Mais la rancune ne s'arrête pas là. Une fois ses petits mis en sécurité, le ratel décide de rendre la monnaie de leurs pièces. « Tu touches à mes enfants, je vais détruire ton foyer. » Suivant l'odeur, il trouve une grotte et découvre effectivement une portée au fond. Il en saisit immédiatement et s'enfuit. Pourtant, il y a un malentendu. Ce n'étaient pas les petits des chiens de chasse, mais une portée de lycaon, chien sauvage. Les gémissements du petit attirent vite la meute aux alentours. Quand une dizaine de lycaons surgissent, le ratel réalise qu'il s'est trompé de cible pour sa vengeance. Qu'importe, ils appartiennent à la même famille des canidés, et puisque les chemins se croisent, le combat est inévitable. S'il s'en sortait aisément face à trois chiens, qu'en sera-t-il face à une dizaine de lycaons, dont le taux de réussite dépasse même celui des lions? Contre toute attente, le ratel déploie une combativité stupéfiante. Après une dizaine de rounds acharnés, il est indemne, ayant même blessé plusieurs de ses assaillants. Finalement, comme lassé du combat, sous les yeux de la meute médusée, il fait demi-tour et s'en va d'un pas tranquille. Force est de constater que sa réputation de terreur de l'Afrique